Bonjour, c'est Claudia. Donc voilà, on va continuer avec le tuto pour la réalisation de l'album Welcome Paradise. Vous avez dû réaliser maintenant les 4 pages, donc on va commencer par la première. Première des choses qu'on va faire, on va coller la languette du bord droit de la page parce qu'on ne va pas en avoir besoin sur celle-là. Et comme ça, elle aura le temps de bien sécher. Et je mets ça de côté. Donc, nous allons réaliser la première page. C'est celle-là. Donc, avec la carte fermoire. Donc, à volet. Pas de difficulté particulière sur la réalisation de cette page. Vous allez voir, ça va être très rapide. Et si le temps de la vidéo me le permet, on fera tout de suite la page suivante. Allez, c'est parti. Alors, vous allez reprendre une feuille A4. On va garder la largeur donc des 21 cm et on va la couper à 24 cm, qui est donc la hauteur de mon album. Alors, j'ai une lame qui commence à fatiguer un peu. Hop, avec une lime à ongles, ça me permet de la rendre propre. Voilà, donc 24, je garde les 21 cm. Je vais faire 4 lignes de pliure à 5 mm de part et d'autre, puis à 2 mm, c'est-à-dire à 7 du bord. Alors, on y va. 5 mm. Puis, j'en rajoute 2. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, 5 mm. Puis 2. Je vais ensuite couper mon papier en 2 à 10,5. J'ai donc 2 bords totalement identiques, ce qui vont constituer les 2 rabats de part et d'autre. Donc, si vous le souhaitez, c'est ce que j'avais fait moi dans l'album original, j'avais laissé un espace plus important ici au milieu, hein, pour pouvoir voir le papier design, mais c'est pas une obligation. Maintenant, si vous préférez pour des raisons techniques avoir une bande de collage plus importante, et ben dans ce cas-là, vous pouvez très bien décaler votre papier et puis on verra votre papier design qui est juste au milieu, ce qui est aussi très très joli. Alors, sur le papier de droite, qui est donc le premier volet, c'est là où on va avoir le système de la carte. On va d'abord la perforer avant de la coller. Alors, j'ai préparé la carte. Donc, si dans votre bloc, vous avez une carte, par exemple comme ça, hein, découper la carte, c'est très joli. Moi, j'en avais pas dans le bloc que j'ai choisi, donc j'ai pris un morceau de papier. Vous allez essayer de toujours prendre des mesures les plus avec un chiffre le plus rond possible. C'est plus facile à calculer. Donc moi, je vais vous donner mes dimensions, mais vous pouvez les adapter hein, en fonction de la taille de votre carte. Il faut que votre carte fasse 2 mm de moins de chaque côté que la carte initiale pour vous permettre d'avoir un petit bord noir. Le petit bord noir, en général, c'est 2 mm de chaque côté. Donc ici, moi, j'ai une carte qui fait 14,6 pour avoir un format final à 15 cm. Ok, donc 15 cm, je vais faire pareil. Imaginons que vous n'ayez pas les mêmes dimensions que moi. Il va falloir simplement centrer hein, votre page, enfin votre carte,
sur les deux volets. Donc, moi, ma carte, elle fait 15 cm. Donc, je sais que je vais devoir aller à 2,5 ici et à 4,6 ici. Et ma carte sera à peu près centrée. Si vous avez un peu du mal avec les battes, eh ben, c'est facile. Vous prenez votre carte, vous regardez à la première pliure. Hop, vous mesurez. Et comme ça, vous ajustez simplement votre carte au milieu. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, totalement la décaler. C'est aussi très très joli. Et puis, prévoir ici un embellissement ou un décor. On n'est pas toujours obligé de centrer exactement la carte. Vous pouvez même la mettre un petit peu en décalé si vous le souhaitez. Donc, moi, je vais la centrer. Je vais la centrer. Donc, l'idée, c'est de faire une ouverture ici. Hein, dans cette partie du volet. Donc 4,6 en haut, 4,6 en bas. Donc là, je vous donne les dimensions qui correspondent à ma carte qui au final fera 15 cm. Voilà, et j'ai ici 2,3. Et 2,3. Je me fais juste plusieurs repères pour pouvoir tracer. Donc là, je travaille sur l'envers, bien évidemment, de mon volet. Hop. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Voilà, je vais bien vérifier mes dimensions. Oui, très bien. Donc, vous voyez, ma carte, elle s'insère juste là. Donc là, je travaille bien évidemment sur l'envers de mon volet. Hein. Mon volet, il sera comme ça. Mais pour pouvoir faire la fente d'ouverture, hop, on prend de quoi couper. Alors, j'ai un trait au crayon. Ici, je vais simplement couper un tout petit peu à côté, en fait. Je ne vais pas couper sur mon trait au crayon. Je vais couper un petit peu à côté, des deux côtés, en fait. Et un tout petit peu plus long ici, pour que ça n'arrache pas le papier, en fait, quand ma carte va passer. D'accord? Donc, je vais à chaque fois dépasser un petit peu mon trait de crayon à la découpe. Une fois que vous avez terminé ça, hop, vous allez pouvoir coller vos deux volets. Voilà, je vous montre. Donc, j'ai coupé part et d'autre de mon trait de crayon et j'ai dépassé légèrement. Je vais pouvoir à présent enlever cette petite bandelette de papier. Alors prenez le temps hein, de bien découper. Voilà. Hop. Et je vais donc maintenant en coller et plier mes deux bandes. Donc vous vous souvenez, on plie côté montagne. Je vais d'abord plier la pliure qui est le plus proche de mon ouverture pour ne pas avoir à écraser en fait le soufflet que je vais réaliser. Voilà. Et je plie ensuite le deuxième soufflet.
Donc comme dit, si c'est trop méticuleux pour vous les 5 mm, vous n'hésitez pas, vous pouvez faire 1 cm, simplement ça va manquer au milieu, mais ça vous permettra de laisser voir le papier, ce qui est vraiment très joli. Hop, je vais couper le coin, le biseauter, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de cette page. Je marque bien en passant légèrement le plieur sur le petit soufflet et je vais pouvoir coller donc bord à bord avec l'ouverture de ma page. Ok. J'utilise toujours ici une colle semi-liquide, pas trop épaisse, pour pouvoir avoir le temps de bouger mon papier. Hop. Voilà, j'ajuste bien bord à bord, comme ceci. Je vais laisser un peu mon papier s'imprégner de la colle. Alors, je recommence, je vais aller trop vite. Voilà, on évite d'écraser le petit soufflet, bien évidemment. Et le fait d'utiliser une colle semi-liquide, ça me permet vraiment d'ajuster ma page au millimètre près. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc la pliure la plus loin du bord, puis la deuxième, toujours du milieu vers les extrémités. Donc marquez bien vos pliures. Hop, on enlève les bords. Marque bien mon soufflet et je colle. Donc bien bord à bord. Hop. Impeccable. Donc votre papier là devrait laisser apparaître un demi-millimètre pour pouvoir s'ouvrir sans qu'il y ait de frottement. Si c'est pas le cas, il suffit simplement d'ouvrir la page et de couper un demi-millimètre. Mais normalement, si vous avez bien suivi les mesures, vous devriez arriver exactement au même résultat que moi. Je vois que j'ai un petit décalage, je le vois ici. Alors c'est minime, c'est même pas un demi-millimètre, mais je vais quand même l'ajuster. Voilà. Ok, on passe à la suite. Donc on va faire maintenant le système de fermeture de la carte, qui va donc se positionner comme ceci.
Ma carte fait donc 14,6. C'est un carré, donc je vais partir sur 15 pour laisser les 2 mm de chaque côté. Prenez vos dimensions de la carte, vous les multipliez par 3. Donc moi 15 x 3, ça va me faire 45 et je rajoute 6 mm d'épaisseur pour pouvoir faire un soufflet. Bien évidemment, je n'ai pas de papier noir qui fait 45,6 mm de long. Donc je vais simplement découper des bandes et les coller ensemble. Donc ma bande va faire 15 cm de hauteur et je vais en faire plusieurs pour arriver à une longueur de 45,6. Alors j'ai déjà préparé. Et il me suffit juste de coller les papiers ensemble. Comme ceci. Alors je me fais toujours une pliure pour être sûr d'avoir un papier qui est droit. Plus facile à coller. Et voilà donc ma bande de papier que je vais à présent plier en 3. Une partie de fond, les 2 parties de rabat avec un petit soufflet de 3 mm de chaque côté. Alors on y va. Ma carte fait 15. Je fais donc un premier pli à 15. Et je vais rajouter 3 mm. 1, 2, 3 pour pouvoir faire le soufflet. De ces 3 mm, je vais donc rajouter 15. Donc je serai à 30,3. Et je rajoute là encore 3 mm. Puis, je rajoute les derniers 15 cm. Donc là, bien évidemment, mon papier ne va pas suffire, puisque j'ai pas une règle qui va suffisamment loin. Alors, je vais faire ça comme ça. Voilà, j'ai ma marque. Voilà. Et je vais rajouter donc 15,6. D'abord 15 et 3. 1, 2, 3. Maintenant, j'ai déjà mon troisième. Donc, juste à 15 cm, je vais faire une coupe. Voilà mon papier. Je vais donc marquer toutes les pliures que je viens de réaliser, en prenant soin de ne pas écraser mon petit soufflet. Et votre carte est ainsi donc réalisée. Donc ici, je vais pouvoir coller mon papier décor ou votre petite carte. Alors, si vous le souhaitez, quand vous découpez votre papier, vous allez pouvoir le tamponner légèrement avec de l'encre pour pouvoir masquer en fait
hein, le côté blanc. Donc allez-y vraiment très très légèrement. Moi j'ai choisi du rose pour pas que trop ça se voit. J'ai dit d'y aller légèrement parce que bah, ça reste de l'encre et vous risquez de tacher votre papier. Donc mon papier décor qui va donc venir se coller parfaitement ici. Faites attention toujours hein, quand vous passez votre plioir, même s'il faut écraser légèrement le papier, de ne pas écraser votre soufflet. On va prévoir sur cette partie-là 2 petits aimants. Je mets des aimants, mais vous pouvez très bien y mettre un petit ruban. C'est aussi très joli, hein, vous aurez le petit ruban ici, mais il faut le prévoir donc immédiatement maintenant, avant même de mettre votre papier décor. Alors moi je vais mettre 2 petits aimants. Pour savoir où bien les positionner, bah, c'est relativement facile. Prenez un aimant, un petit bout de scotch. Alors on va mettre quand même au milieu. Je suis à 15, donc à 7,5. À 7,5. Alors, hop, je vais le monter un peu. Prenez toujours l'habitude de laisser suffisamment d'espace ici. Alors, il est recommandé 2 cm. Moi, j'en fais un petit peu plus. Surtout que ici, c'est pas gênant. Pour éviter de voir, en fait, la pliure hein, de l'aimant. Donc, un petit bout de scotch. Et mon deuxième aimant, je vérifie bien le sens, il doit être comme ça. Et je vais simplement hop, mettre un bout de scotch à l'envers, coller mon aimant dessus. Hop. Oui, scotche bien mon scotch. Et je vais donc hop, simplement fermer ma carte. Voilà, et ça va positionner donc mon aimant parfaitement. Voilà, à l'emplacement qu'il me faut. On va à présent fixer cette carte. Voilà, donc avant de fixer votre carte sur les 2 volets, on va mater les 2 volets. Alors pour ça, c'est pour respecter toujours la logique des 2 mm de chaque côté, prenez la dimension exacte de votre papier. Donc moi, ça doit faire du 9,6. Ouais, c'est ça. 9,6 sur 24. Donc je vais à chaque fois déduire 2 mm de chaque côté. Donc j'ai dit 9,6, j'enlève 2 mm, 9,4 et j'enlève 2 mm. Donc 4 mm en tout pour avoir toujours le même bord. Alors certains font 1 mm. Voilà, moi 2, ça me permet vraiment de voir toujours la carte. Et on va jusqu'à 23,6 puisque c'était 24 moins 2 en haut, moins 2 en 3 en bas, ça fait 24,6. J'enlève donc 4 mm, hein, 4 mm. Donc 2 mm ici, 2 mm ici, ça me fait 4 mm en moins, 23,6. Voilà. Donc j'encre rapidement mon papier avant de le coller. C'est juste pour pas qu'on voit un petit bord blanc puisque je n'ai pas pris. Maintenant, si vous avez choisi une cartonnette blanche plutôt que noire en fond, il est inutile de le faire. Hein. C'est juste pour pas que ça se marque. Voilà, et je vais donc
coller ici mon premier papier décor sur la partie gauche, sur le volet de gauche. Voilà. Ma carte, ça viendra donc s'insérer ici. Donc toute cette partie-là, en dessous, là, va être collée. Voilà, donc vous glissez votre carte à l'intérieur, hop, et vous savez que toute cette partie-là va être collée. Donc je vais le marquer au crayon. Je sais que je vais devoir aller jusque là et jusque là avec ma colle. Pareil ici. Toujours que ce soit bien droit. Voilà, comme ça j'ai une petite marque. Je sais que je dois aller jusqu'ici, en coller toute cette partie-là. Voilà. Alors, évitez d'aller jusqu'au bout. Et voilà. Donc à présent, eh ben, il ne vous reste plus que à mettre le papier que vous souhaitez pour le décor. Je vais simplement vous montrer. Ici c'est facile, hein, vous reprenez les dimensions exactes de votre papier et vous répertoriez simplement la fente que vous allez refaire un petit peu plus importante. On va le faire ensemble. Donc je reprends logiquement, je suis toujours à 9,6 et ici je suis toujours à 24. Donc comme tout à l'heure, donc 9,6, j'enlève 2 mm de chaque côté. Hop, donc 9,2. Voilà ma deuxième bande. Je n'oublie pas d'ancrer mon carton. Alors, une petite astuce, hein, pour ceux qui suivent les tutos, si vous souhaitez le suivre sans avoir à arrêter la vidéo, cliquez sur le petit engrenage que vous devez avoir soit en haut à droite, soit en haut, soit en bas à gauche, à droite. Petit engrenage qui vous permet de réduire la vitesse de la vidéo. Ça vous permet du coup de faire en même temps que moi. Alors, mon papier, vous voyez, il a un sens. Là, je vais me retrouver exactement les deux papiers avec 2 fois le même design, donc ça me plaît pas trop. Hop, je préfère changer. Du coup, je vais tourner mon papier. Voilà, il sera collé comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement retourner mon papier et marquer
ici ma pliure, enfin mon trou, mon espace, ma fente. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais relever au cutter devant le trait en crayon, puisque là aussi il me faut un petit espace noir que je veux voir. Donc un petit millimètre de part et d'autre de mon trait de crayon. Si vous rencontrez des difficultés par rapport aux mesures, parce que vous n'avez pas pris les mêmes mesures que moi, votre cartonnette est plus grande, plus petite, ben, n'hésitez pas à me le dire, je vous calculerai les dimensions nécessaires. Voilà, j'ai hop. Donc, tirez jamais sur le papier, hein. Sinon, vous risquez vraiment de tout abîmer. Et la découpe ne sera pas jolie. Et voilà. Donc, il me reste à coller mon papier au bord de la fente. Voilà, je ferai ça hors caméra. Il vous reste à présent à décorer votre carte. À décorer également l'intérieur de votre carte. On se retrouve sur le prochain tuto. Encore une remarque, vos papiers que vous avez utilisés, les deux papiers ici, mettez-les de côté, gardez-les pour pouvoir réaliser la pochette qui devra aller donc se coordonner avec votre première page. Voilà, à bientôt!